Je vais leur demander d'où il... Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à un webinaire des éditions Ariane. Alors, aujourd'hui, on est live du côté francophone, mais on est live aussi du côté anglophone. Alors, vous allez entendre une traduction qui va se faire au fur et à mesure qu'on va parler. La traduction est de Anne-Laure Jex. Hello everyone, good evening everyone. This is Ariane Publishing. Today we are both on the French-speaking and on the English-speaking sides, which is why you are going to hear an interpreter translate everything that is going to go on here. And the interpreter is Anne-Laure Jex. Alors, aujourd'hui, nous allons approfondir les notions importantes des enseignements contenus dans le Code Sophia. Today we are going to go deeper into some important notions from the teachings of the Sophia Code. Alors, pour Ariane Édition, les enseignements de ce livre nous semblent majeurs. Ceux qui nous connaissent savent qu'on a déjà publié des livres fort intéressants depuis les dernières 25 années. Mais ici, on a un enseignement qui est particulièrement intéressant et je pense que c'est une révélation, c'est une nouvelle phase dans la révélation des maîtres et guides de cette humanité. So Ariane Publishing have already published a lot of very interesting books over the last 25 years, as I'm sure those of you who know us know. But here we have a particularly interesting book, which I think is showing us that we are entering a new phase in the revelations from the masters and guides of this planet. Alors, nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls face aux défis de notre évolution. Et ce qui est fort intéressant dans ce livre, c'est qu'il nous parle de ces guides de l'humanité, en particulier 7 maîtres féminins. Mais la façon dont c'est abordé, on sent qu'il y a un rapprochement. Et ils se présentent comme des mentors. Et mentors à un niveau qui peut devenir personnel. So we are accompanied. We are not alone facing our challenges, our evolutionary challenges. But what is very interesting in this book is that we meet some specific guides for humanity who are 7 ascended masters, 7 female masters, and the way they are approaching us is with a lot of closeness. Those masters introduce themselves as being mentors, and they can even be mentors for us personally. Alors, à ce moment-ci, j'aimerais introduire Kaya. So, hi, Kaya. Thank you for being with us today. Hello, Mark. I'm so happy to be here. What a beautiful introduction that was. Thank you. Bonjour, Marc. Je suis très heureuse d'être là. C'était une magnifique introduction. Je t'en remercie. Alors, j'aimerais, Kaya, que vous commentiez davantage sur cette notion de rapprochement de ces maîtres. Donc, le mentor, maintenant, il n'est pas quelque part sur le plan éthérique, loin de nous, et maintenant, il se rapproche. Nous pouvons communiquer directement. So, Kaya, I would like you please to comment on that notion of the mentors and masters getting closer to us. Nowadays, it seems that those mentors are not far away from us on some etheric plane, but they are close to us and they make themselves available to us for direct communication. I can only speak about the Ascended Masters of the Sophia Dragon Tribe, which is the High Council featured in the Sophia Code. And what I can share with you about this High Council is that they made a promise to every person that completes these initiations in the Sophia Code that they would mentor any individual that completes these initiations as much as they would like to receive. Eh bien, je ne peux que parler pour ce qui concerne les maîtres ascensionnés de la tribu des dragons de Sophia, qui représente le Haut Conseil
qui figurent dans le Code Sophia. Et ce que je peux vous dire au sujet de ce Haut Conseil, c'est qu'ils ont fait la promesse envers chaque personne faisant les initiations du Code Sophia d'être leur mentor. N'importe quel individuel qui aura fait ces initiations pourra recevoir leur mentorat autant qu'il le souhaite. Alors, dans les mentors qui se présentent, 7 maîtres féminins, on a des maîtres comme Hathor, Tara Verte, Kuan Yin. Pour nous, en Occident, des maîtres plus près de nous, Marie-Madeleine et Marie. Et le livre commence avec Isis et le code clé 1. Qu'est-ce qu'un code clé, Kaya? So amongst these mentors, we have those 7 feminine masters, amongst whom there is Hathor, there is Green Tara, there is Kuan Yin. And for us in the West, a bit closer to us in the West, we find also Mary Magdalene and Mother Mary. So the book starts, or the first master to appear in the book is Isis, who is called Key Code 1. So what is a key code, Kaya? Wow. A key code mentor represents a soul that has achieved an exceptional level of mastery over the course of eons. And they become a living embodiment of the divine qualities that we want to embody for ourselves. Eh bien, wow, un mentor code clé représente une âme qui a atteint un niveau de maîtrise exceptionnel au cours des éons et qui est devenue par ce fait une incarnation vivante des qualités divines que nous voulons incarner. With that said, each of us is a key code. Each of our souls is a key code of God consciousness. Cela étant dit, nous sommes chacun et chacune de nous un code clé. Nous sommes chaque âme est un code clé de conscience divine. Donc, un code clé, est-ce que c'est une... Oh, go ahead. Oui, j'allais dire un code clé, est-ce que c'est comme une sorte de facette de Sophia? So, would you say that a key code is a bit like a facet of Sophia? I would say a hologram. Je dirais hologramme. Because a facet to me often feels as though it's not whole. And in the Sophia code, it's not that what you said was wrong. I just want to make sure that there's a wholeness to how we describe a key code. Eh bien, je dirais plutôt donc que c'est un hologramme plutôt qu'une facette, parce que pour moi, le mot facette semble faire référence à quelque chose qui n'est pas complet, qui n'est pas entier. Donc, je ne dis pas que ce que tu as dit est faux, mais je pense qu'il est important d'intégrer la complétude dans notre description de ce qu'est un code clé. So a key code, everyone is a key code of God consciousness, meaning our soul, each individual soul is a hologram of God consciousness. And those divine qualities of that soul have a unique arrangement, a unique key code expression, a unique signature per soul. Et donc, ce que je disais, c'est qu'un code clé, tout le monde est un code clé dans le sens, tout le monde est un code clé de la conscience de Dieu, de la conscience divine. Ce qui veut dire que chacune de nos âmes individuelles est un hologramme qui est constitué d'un agencement tout à fait unique de qualité divine, qui représente une signature unique. Et la signature unique d'Isis, quel est son message principal? Qu'est-ce qu'elle cherche à nous faire comprendre par ce code clé 1? And about the unique signature of Isis, what is her main message as a key code? What is it she tries to make us understand as key code 1? Beautiful Isis. Isis is advocating for us to reclaim the truth of our sovereign divinity and to recognize the divine inheritance that we've been given and that can never be taken away from us, that our souls were birthed holy, perfect, and divine. Eh bien,
Isis, l'immensément belle Isis. Isis, ce qu'elle souhaite ardemment pour nous tous, c'est que nous réapproprions la vérité de notre divinité souveraine, que nous reconnaissions la divinité inhérente qui nous a été donnée, cet héritage divin qui nous a été donné et que rien ni personne ne pourra jamais nous enlever, afin que nous reconnaissions que nous avons tous été mis au monde avec une âme parfaite, sainte et divine. She is a very strong mentor that is guiding us beyond small, limiting ideas about ourselves and helping us step into our divine purpose and our angelic mission in this lifetime. C'est un mentor extrêmement fort, extrêmement puissant, qui nous guide pour que nous allions au-delà des idées petites à notre sujet, de tout concept rapetissé à notre propre sujet, de façon à ce que nous puissions revendiquer notre mission divine et entrer dans cette mission divine dans notre incarnation. So she helps us flush out centuries of viral belief systems that would hold us back from our greatest sovereign potential. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous aide à nous débarrasser de siècles et de siècles de systèmes de croyances viraux qui ont tendance à nous faire, à nous empêcher d'accéder à notre plus grand potentiel souverain. While simultaneously mentoring us in how to reclaim our personal creative power to birth a new paradigm. Et simultanément, ce qu'elle fait, c'est qu'elle agit en tant que mentor qui nous aide à nous réapproprier notre pouvoir créateur et créatif, à revendiquer cette puissance et ce pouvoir que nous avons de donner naissance à un nouveau paradigme. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, on a bien sûr les enseignements plus théoriques, mais on a aussi un enseignement pratique, initiatique. Et quand je dis initiatique, je veux vraiment dire initiatique ici. What I really like about this book is that, of course, it contains more theoretical teachings, but it also contains a practical initiatory teaching. And when I say initiatory, I really mean by that initiation. Alors, donc, chaque maître présente aussi un témoignage de sa vie. Alors, Isis, par exemple, on la voit souvent avec comme des ailes, illustrées avec des ailes, on voit ça en Égypte beaucoup. On comprend son cheminement et les défis qu'elle a vécus. Donc, elle nous donne son témoignage pour montrer que elle aussi, elle a cheminé, elle a vécu les difficultés et comment elle est alors en mesure de nous aider. And each master in this book gives the testimonial of their lives, describes what their lives were like. So, for example, Isis is often illustrated in pictures in Egypt. We see her having wings, and we understand in this book that she was on a journey as well, and she had to overcome challenges and difficulties. So her sharing about her life shows us that she shared some challenges that we also have, and that therefore she is able to help us on our journey, on our path. Alors, par exemple, dans le côté initiatique du livre, on va invoquer la suppression des contrats d'âme suivants. For example, in the initiation, in part of her initiation, we are going to invoke the suppression of the following soul contracts. So, alors, je pense qu'il était très important de commencer de cette façon, de se libérer du passé. Kaya, qu'est-ce que vous pouvez commenter, s'il vous plaît? So I think that it was very important to start in this way, that we start by getting rid of the past, freeing ourselves from the past. Would you like, please, to comment on this, Kaya? Oh, absolutely. Thank you for sharing such beautiful insights about the Sophia Code, Mark.
Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ça et merci de partager cette vision et ces idées très, très correctes et très justes au sujet du Code Sophia, Marc. One of the reasons why we start with Isis in section 2 of the Sophia Code is because Isis is one of the most exceptional high priestess archetypes that we have in our most recent recorded history. Eh bien, une des raisons pour lesquelles nous commençons par Isis, dans la deuxième partie du livre, c'est que Isis représente l'un des archétypes les plus exceptionnels de grande prêtresse que nous ayons dans l'histoire telle qu'elle a été enregistrée, l'histoire telle qu'elle a été écrite. And her high priestess archetype was so, let me see, how do I say this? Passionately would advocate for the sovereignty of her people and for the sovereignty of humanity. Et dans son archétype de grande prêtresse, son militantisme le plus passionné et le plus fervent allait en direction du fait que les gens se réapproprient la revendication de leur divinité, son propre peuple ainsi qu'aussi l'humanité. With her psychic gifts, she could see all of the ways that her people were limiting themselves in belief systems of inequality. Grâce à ses dons psychiques, elle pouvait voir combien les gens se limitaient eux-mêmes à travers des systèmes de croyances d'infériorité et de limitation. And when we mentor with Isis, we are learning through her embodiment how to advocate for our own healing journey from patriarchal, oppressive belief systems and to step into our sovereign divinity in this lifetime, which is absolutely crucial in this pivotal moment in our history. Et quand nous choisissons Isis comme mentor, ce que nous apprenons à travers elle, à travers son incarnation de ce mentorat, c'est comment nous aller chercher et revendiquer notre propre guérison après des siècles et des siècles d'oppression patriarcale et de systèmes de croyances marqués par cette oppression patriarcale, de façon à nous réapproprier notre divine souveraineté, notre souveraineté divine dans cette existence-ci. Et ce pas-là est absolument crucial dans l'époque que nous vivons, qui est un tournant dans l'histoire. Isis's power and passion as a high priestess and an oracle is a mirror for us of what we need to activate within ourselves, which is what the Sophia Code walks us through in her Key Code 1 initiation. Et la puissance, le pouvoir et la passion d'Isis en tant que grande prêtresse, en tant qu'oracle, reflètent en réalité ce que nous avons besoin d'activer et à travers l'initiation qui nous est proposée dans l'initiation de son code clé, le premier code clé du livre du Code Sophia. Donc, il en est fini un peu avec ce sentiment d'indignité face au divin et tout ça. Vraiment, on affirme notre souveraineté. Et donc, Isis, c'est le premier maître et on affirme notre droit d'affirmation de qui on est sans avoir de culpabilité, de sentiment d'indignité. Donc, c'est très important. Et une fois que ça a été fait, bien, on tombe avec Hathor, par exemple, le code 2, dont on va parler là, dans quelques minutes. So it seems that with her, what we finish with is this feeling of unworthiness and not being worthy of the divine. And in order to claim our sovereignty, so with Isis as our first mentor and master, we claim the right to be who we are without any guilt, without any feeling of unworthiness. So that is very important as a basis. And then we go on to the second key code, Key Code 2, who is Hathor. Yes, absolutely, Mark. Isis lays
a very powerful foundation for our journey through the Codex. Wonderful insight. Oui, en effet, ce que fait Isis, c'est vraiment de poser une fondation très puissante et solide qui marque le début de notre cheminement à travers le Codex. C'est très très bien vu, Marc. Alors donc, on découvre Hathor, qu'on a déjà entendu parler ici et là dans les légendes égyptiennes. Là, ici, elle devient vivante. Et elle nous parle de son cheminement, aussi dans une sorte d'âge d'or reculé de l'Égypte. Et elle va découvrir qu'elle est incarnée aussi, qu'elle a des souhaits parallèles, qu'elle n'est pas incarnée à un seul endroit, mais en fait que son âme s'est projetée sur différents plans, différentes dimensions. So we go on to discover Hathor, and we have, most of us have heard about Hathor through various Egyptian legends, but here what we find is a living Hathor, and we find out about her journey and her journey during a distant golden age. And what Hathor finds out, or what we find out about her, is that she has actually various parallel embodiments of herself. It's as if her soul had projected itself onto various planes or dimensions. Alors, elle raconte comment qu'elle a découvert qu'elle a une vie sur Sirius, par exemple, en même temps, qu'elle pouvait communiquer avec son soi sur Sirius en même temps qu'elle est sur la Terre. Ce que je veux demander à Kaya, c'est qu'on est appelé aussi à découvrir qu'on n'est pas simplement incarné à un endroit, mais qu'on est incarné sur plusieurs plans, et qu'on est appelé à consolider, à ramener tout ça à une conscience. And so she tells us about how she discovers that she has a self on Sirius, and she can communicate with that self on Sirius while being herself on Earth. And we are actually, through these teachings, called upon to discover that actually we do not incarnate only in one place, but we are embodied on several planes, and we are called on to consolidate that all those various strands as one consciousness. Could you please comment on that, Kaya? Yes, Mark. I love how you're sharing about Hathor's revelations in the Sophia Code. Oui, Marc, ça me plaît beaucoup la façon dont tu présentes les révélations d'Hathor dans le Code Sophia. Hathor's chapter is by far the most multidimensional chapter in the entire Codex. Le chapitre d'Hathor est de loin le chapitre le plus multidimensionnel dans tout le Codex. And what we are learning from her embodiment in this chapter is the concept that we have an oversoul that can live in many, many incarnations simultaneously through the technology of the electrons in our body. Et ce que nous découvrons grâce à l'incarnation de Hathor dans ce chapitre, c'est le concept que nous avons une surâme et que cette surâme est en réalité vivante à travers de nombreuses incarnations, et cela se fait grâce à la technologie des électrons. Further, that we can consciously access other lifetimes that we are living in parallel realities by traveling on the consciousness of our electrons. Et ce que nous apprenons par ailleurs, c'est que nous pouvons en réalité consciemment accéder à nos autres vies dans des réalités parallèles en voyageant sur la conscience de nos électrons. The Sophia Code teaches that the electron is the holy vehicle of the higher self-consciousness that descends down from the oversoul and begins the process of creating and magnetizing the parameters of these incarnations that we live simultaneously. Et ce que
le Code Sophia nous enseigne, c'est que les électrons sont le véhicule sain de la conscience du soi supérieur qui descend depuis notre surâme de façon à créer et magnétiser les paramètres de ces différentes incarnations que nous vivons simultanément. When we go through a spiritual awakening and we become more conscious of how vast and eternal our soul is, Quand nous vivons un éveil spirituel et que nous prenons davantage conscience de combien notre âme est immense et éternelle, what Hathor mentors us in is how to become the sovereign creator of multiple timelines simultaneously. ce que Hathor, en tant que mentor, nous apprend, c'est comment être créateur souverain dans de multiples lignes temporelles simultanées. And this is really important because there are many people on this planet right now that are still living in the unconscious wounding and trauma of other parallel lifetimes that are bleeding through and affecting them in this lifetime. Et cela est très important car ce qui se passe sur la planète, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de vivre inconsciemment les blessures et les traumatismes issus d'autres vies, d'autres incarnations parallèles. Et ces incarnations parallèles, c'est comme si elles passaient à travers, comme par contagion, elles contaminaient la vie actuelle. Et la personne en souffre inconsciemment. So Hathor mentors us in the courage and the insight of what it takes to become truly awakened to how multidimensional we really are. Donc, Hathor, en tant que mentor, nous montre ce que cela signifie vraiment d'avoir le courage de s'éveiller à notre multidimensionnalité. Alors, par exemple, Hathor va indiquer, et je cite, « J'ai fini par découvrir que je pouvais à volonté dissoudre et réassembler n'importe lequel de mes corps en un lieu pour réabsorber ma forme terrestre dans n'importe quelle réincarnation. » Alors, ce que je veux dire à nos lecteurs, c'est que ça fait partie de nos facultés. Ce que le maître accomplit, nous aussi, on peut l'accomplir. So at some point in the book, I am paraphrasing, Hathor says that she discovered that she could at will dissolve and reassemble her body, in any place. So what I want to emphasize with that, this is part of our faculties, our abilities. What the master was able to do, we can also do. Absolutely. And the Sophia Code is a message from the divine to really call us back into that highest sovereign potential that you are speaking of, Mark. Oui, tout à fait. Et le Code Sophia est un message en provenance du divin qui nous appelle à retrouver ce potentiel souverain suprême que tu décris, Marc. Alors, dans la partie initiatique du livre, c'est-à-dire du chapitre de Hathor, elle va indiquer je déclare, je commande que l'activation ci-après de chaque nucléotide d'adénine ou de thymine de mon ADN à base carbone sont maintenant mis en œuvre par les chromosomes cristallins du Code Sophia en moi. So at some point in her the initiation part of her chapter, Hathor says, I paraphrase, I now declare that the activation of all the nucleotides of adenine or thymine of my carbon-based DNA, and I ask that this be activated through the crystalline chromosomes of my DNA. Alors, ma question, c'est le chromosome cristallin. Qu'est-ce que pourrait nous dire pour nous aider à comprendre? So my question is about those crystalline chromosomes. What can you tell us about those, Kaya? How can you help us understand them? Well, if you briefly review the biology of genetics, it's very, very similar concept where we have when our soul is birthed,
we are provided a genome, a soul genome of invincible divine God qualities. Eh bien, si on repense brièvement à la biologie de la génétique, on y rencontre un concept très semblable. Quand notre âme est mise au monde, nous recevons un génome d'âme qui est constitué de qualités divines invincibles. So just as our body is replicated through the genetic makeup of our DNA and our RNA messengers, Donc, de la même façon que notre corps est reproduit à travers le contenu génétique de notre ADN et de nos messagers d'ARN, our soul is continually replicated by the divine genome that whatever you call God, source, gave you when your soul was created, when your soul was birthed into reality. eh bien, de la même façon, donc, que le corps est reproduit et construit à travers le patrimoine, la composition génétique qui vient de notre ADN et de nos messagers ARN, notre âme est aussi continuellement construite et reproduite à travers le génome divin que Dieu, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, à travers ce génome divin qui nous a été donné lorsque notre âme a été mise au monde, a été engendrée. Whenever your soul crosses the threshold from energy into form, what happens is that divine genome of your soul crystallizes within these chromosomes in the subatomic universe of your DNA, of whatever body you're manifesting on that planetary matrix. Et ce qui se passe, c'est que toutes les fois où notre âme ou votre âme franchit le seuil qui la fait passer de l'énergie à la forme, son génome divin se cristallise à l'intérieur de ses chromosomes dans l'univers subatomique de l'ADN, quel que soit le corps dans lequel vous vous incarnez au sein de la matrice planétaire. What's so incredible about this is that even if you chose to experience a lifetime of slavery or oppression in a human body or even on another planet as a different species, et ce qui est incroyable à ce sujet, c'est que même si vous avez choisi de vivre une vie d'esclavage ou d'oppression dans un corps humain sur cette planète ou sur une autre planète dans une espèce différente, your soul still remains sovereign from those temporary physical circumstances. Notre âme reste malgré tout souveraine par rapport à ces circonstances temporaires. Further, you can consciously activate these crystalline chromosomes and consciously build bridges of light from the crystalline chromosomes to the biological DNA of the form you're incarnating into. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que on peut consciemment activer ces chromosomes cristallins en nous et tout aussi consciemment construire des ponts de lumière entre notre ADN biologique et les chromosomes cristallins. Sorry, Kaya, could you please repeat the end? You said that we could build bridges between bridges of light between our biological DNA and. We can build bridges of light between the crystalline chromosomes into the biological DNA, which then allows for the operating system of the sovereign divinity to start overriding ancestral inherited belief systems of slavery and trauma. Ok.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on peut construire des ponts de lumière entre ces chromosomes cristallins et notre ADN biologique, et cela aura pour effet que nous pourrons activer ainsi le système d'exploitation de notre divinité souveraine, et ce système d'exploitation supplantera les systèmes de croyances ancestraux dont nous avons hérité, qui sont des systèmes de croyances d'asservissement et de traumatisme. Alors, le livre, l'enseignement, et c'est important que nos lecteurs le sachent, il y a vraiment ici un aspect technologie. Donc, c'est une technologie spirituelle où il y a une codification de notre divinité qui est disponible et qui parle à notre ADN physique, lui permettant de soutenir une charge plus importante de qui on est en réalité. So what is important for our readers to know is that this book, these teachings, are actually a spiritual technology, a codification of our divinity, which makes it possible and this codification, these teachings actually speak to our DNA and make it possible for it to bear a more significant load of who we are in nature, in a sense. Yes, the 8 initiations in Section 2 of the Sophia Code have been encoded to activate the operating system of the divine genome within you. Oui, en effet, les 8 initiations de la deuxième partie du livre ont été encodées dans le but d'activer le système d'exploitation du génome divin qu'il y a en nous. Usually, this would require ancient mystery school training, solitude, exceptional self-mastery to be able to activate this divine genome in ancient times. Dans les temps anciens, en général, ce qui aurait été nécessaire pour pouvoir activer ce génome divin, ça aurait été une formation poussée dans les anciennes écoles de mystère, beaucoup d'isolement et de solitude, et aussi ça aurait nécessité de la personne qu'elle atteigne des degrés exceptionnels de maîtrise de soi. However, this is such a pivotal lifetime for the future of our species and this planet. Néanmoins, nous vivons actuellement une vie tellement cruciale pour le futur de notre espèce sur cette planète that the Sophia Dragon Tribe High Council knew that it was absolutely essential for this activation process to be easily downloaded for as many lightworkers as possible to activate their sovereign divinity now in this lifetime. Mais étant donné que nous vivons cette époque tellement cruciale pour notre avenir en tant qu'espèce, le Haut Conseil de la tribu des dragons de Sophia savait qu'il était absolument essentiel et crucial que ces activations puissent être facilement téléchargées par tous les travailleurs de lumière qui souhaitent se consacrer à cette tâche dans leur existence de maintenant, ici. And when I say activate, that activation is building the bridges of light from the crystalline chromosomes to the biological DNA. The book doesn't give you a divine genome. You already have the divine genome. And as you read these initiations through the power of your voice, the sovereign creator within you is revealed as you activate your own divine genome and flip on the switches of that operating system for your human awareness to begin to be filled with the light of your higher self. Eh bien, ce qui se passe, c'est que quand je parle d'activation de ce génome divin, c'est-à-dire la construction de ponts de lumière entre ces chromosomes cristallins et notre ADN biologique, il faut bien réaliser que le livre ne vous donne pas votre génome divin. Le génome divin, vous l'avez déjà. Mais quand vous lisez les initiations, grâce au pouvoir de votre propre voix, ce qui est révélé à ce moment-là, c'est le créateur souverain que vous êtes, qui peut ensuite allumer, comme avec un interrupteur, le système d'exploitation qu'il a en lui, de façon à ce que sa conscience humaine, sa conscience d'humain se remplisse toujours plus de la lumière de son soi supérieur.
The divine genome is absolutely a spiritual technology within the human form that must be activated consciously. Le génome divin est absolument une technologie spirituelle dans la forme humaine qui doit forcément être activée consciemment. Alors, le livre fait un excellent travail de nous amener à comprendre d'une façon, je dirais, pointue et très affirmée. C'est pour ça qu'il y a comme un code ici, comme un codex. Donc, pour cette activation de cette technologie spirituelle. Maintenant, j'aimerais aborder un autre sujet qu'on découvre dans le livre, qui est le rayon angélique, qui, dans nos traditions, on parle davantage, on parle des anges, mais ici, on a une autre notion. J'aimerais aborder ça avec le code saint de Marie-Madeleine. So indeed, the book does an excellent work of letting us understand in a very pointed and very affirmed way how we can activate that spiritual technology, and the book acts as a code. It is a codex. Now I would like to go on to another subject, which is the angelic ray. In our traditions, most of the time, we are more familiar with the notion of angels, but I would like to approach now this notion of the angelic ray, talking about key code 5, who is Mary Magdalene. Great. What would you like to discuss? Sublime. De quoi aimerais-tu parler? Alors, il est dit dans le livre que la conscience du soi supérieur manifeste tous les attributs divins de la surâme au sein du génome divin métaphysique, y compris le rayon angélique. J'aimerais en savoir davantage sur ce rayon. So at some point in the book, it says, I'm paraphrasing, that our higher self-consciousness manifests all the divine qualities of our oversoul within the divine angelic rays. So I would like you please to tell us more about what those angelic rays are. Well, it's important for many light workers on this planet to understand that you came here to embody an angelic consciousness in this lifetime. Eh bien, il est important pour beaucoup de travailleurs de lumière sur la planète de comprendre que vous êtes venus ici incarner la conscience angélique pendant cette vie-ci. The angelic ray of consciousness is not something that's separate from you. Le rayon angélique de conscience n'est pas quelque chose qui est séparé de vous. Angelic divine qualities are a part of your genome. Les qualités divines angéliques font partie de votre génome. But what's unique about this lifetime is because there is such an extreme of polarities on this planet. Mais ce qui est unique pendant cette vie-ci, c'est qu'il y a de telles polarités extrêmes sur la planète actuellement that the darknesses that we face currently are invoking our greatest angelic light. Que les obscurités auxquelles nous sommes actuellement confrontés nous obligent à faire appel à notre plus grande lumière angélique. And this angelic light has greater conscious access to quantum healing. Et cette lumière angélique a un plus grand accès conscient à la guérison quantique. It has a greater perspective of how to guide a collective consciousness into its ascension journey. Elle a aussi une perspective élargie, lui permettant de savoir comment guider la conscience collective dans un voyage d'ascension et d'évolution. It is service-oriented. Elle est orientée vers le service. And it guides us to the pathways of unconditional love beyond the current global war that we are surviving. Et elle nous guide
pour que nous prenions le chemin. Elle nous guide sur les voies de l'amour inconditionnel qui nous permet, enfin, elle nous guide en nous permettant de prendre le chemin de l'amour inconditionnel au sein même de cette guerre globale, guerre mondialisée à laquelle nous sommes en train de survivre actuellement. When I first realized that there were many light workers in human form that were actually really activated in their angelic light, lorsque j'ai réalisé pour la première fois qu'il y avait en fait beaucoup de travailleurs de la lumière sous forme humaine qui avaient déjà activé leur lumière angélique, I started to notice this spiritual technology that looked like angel wings coming out of the hearts of people that were deeply committed to serving others. j'ai commencé à pouvoir observer et remarquer cette technologie spirituelle qui prenait l'apparence d'elle qui sortait du cœur de ces personnes qui s'étaient profondément engagées à se mettre au service des autres. And so, although I felt very shy to explore this technology for myself, Et même si je me sentais au départ très timide par rapport au fait de vouloir explorer cette technologie pour moi-même, what I discovered was that when I used this angel wing technology that was coming out of my own heart, the back of my own heart, that it could help heal other people and it could help heal very traumatic situations that I was having to face very often. et ce que j'ai découvert, c'est que quand j'utilisais cette technologie des ailes d'ange qui sortaient de mon propre cœur, de l'arrière de mon propre cœur, je pouvais de cette manière aider à soigner et guérir les autres et aider à résoudre et guérir des situations traumatiques auxquelles je me retrouvais très fréquemment confrontée. Mary Magdalene and Jesus resourced this angelic technology to help thousands. And in the Sophia Code, we are initiated into accepting ourselves as having the same technology that they walked this earth with as angelic beings in human form. Marie-Madeleine et Jésus ont utilisé cette ressource de l'énergie angélique pour aider des milliers de gens. Et le Code Sophia nous guide à accepter, nous initie afin que nous puissions accepter que nous disposons de la même technologie en tant qu'être angélique vivant sous forme humaine. Alors, je dois dire qu'au début, cette notion d'ange, parce que bon, j'étais un peu teinté aussi, comme plusieurs, par les traditions religieuses où on les voit extérieurs, on peut les voir aussi comme ayant moins de liberté que les humains, mais tout ça est ramené à une compréhension, en fait, qui est complètement autre de ces royaumes, comme étant des aspects de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que nous avons donc un aspect angélique en nous? So at the beginning, I have to say that that notion of angel was tainted by all the religious traditions where we see angels as being something exterior, as something, as beings who have less freedom than us humans, for example. But actually we are introduced in this teaching to a completely different understanding of that realm. So it's as if those angels were like aspects of us. So could we say that we have indeed within us an angelic aspect? That's exactly what the Sophia Code is saying, is that the angelic ray translates as divine qualities within the divine genome, and that throughout many ages on this planet and others, very often the angelic beings that we think of were ascended beings that became their own angels. They woke up to these angelic qualities within themselves. They created something very special in their civilization, and then they went on to ascend and become angelic legions to support other species in their own ascension journey. Oh, sorry, Enlar, please go ahead.
It's okay. Donc, c'est exactement ce que dit le Code Sophia, que nous avons que le rayon angélique représente vraiment toutes ces qualités divines qui sont dans le génome divin, qui est en chacun de nous. Et au cours des âges, sur cette planète comme sur d'autres, les êtres angéliques ont été des êtres ascensionnés qui en réalité sont devenus leurs propres anges, c'est-à-dire qu'ils se sont éveillés à ces qualités divines angéliques en eux et ils les ont utilisées pour créer quelque chose de très spécial dans leur existence et ensuite sont devenus comme des légions angéliques qui s'engagent à soutenir l'ascension, le cheminement d'ascension de toutes sortes d'espèces. Alors, j'aimerais introduire un petit peu notre chat, parce qu'il est quand même assez actif. Les gens posent des questions. D'une part, ils remercient Kaya et la traductrice. So I would like now to tell you about what's going on in our chat because it's very active. People keep posting things. They are thanking you, Kaya. They are thanking our interpreter as well. Yes. Ils posent des questions sur des cours éventuels ou être assisté à construire un hôtel. C'est des choses que Kaya effectivement prépare. Il y a des cours, des formations qui sont prévues aussi en français bientôt. So they're also asking questions about are there teachings and courses available? Can they get help for building altars? And I know that Kaya, you are preparing and setting up and planning to implement all this in the near future. Yes, we already have 3 powerful curriculums in our mystery school that are in English, and we've already set dates for us to offer a journey that happens once a month starting in 2021 for our French readership. Oui, it'll be the beginning of our French mystery school. Ok. Nous avons déjà 3 curriculum, 3 cursus extrêmement puissants d'écoles de mystère qui sont actuellement disponibles en anglais et nous avons déjà fixé pour 2021 des dates qui nous permettront de vous accompagner une fois par mois et d'être avec vous, notre lectorat francophone, et ce sera le début de l'école de mystère francophone. Alors, tout ça, bien sûr, sera disponible dans les newsletters des éditions Ariane. On va vous tenir informés. Il y a des questions ici qui demandent est-ce qu'on peut avoir plus qu'un mentor? Au début, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut suivre effectivement un en particulier. On peut se sentir connecté avec un en particulier. Mais éventuellement, on s'aperçoit que c'est tous des aspects qu'on développe et on se sent connecté au set, là. Mais il y a une façon de faire et le livre nous montre, mais on n'est pas limité à un mentor. Donc, c'est ça la réponse ici. So all that will be the readers and the viewers will be informed of all that through our Ariane publishing newsletters. Someone is asking, can we have more than one mentor? And what I have learned is that we may, through the book, is that we may at the beginning feel more connected to one mentor in particular, but eventually we realize that we are actually related to several aspects of them, and actually to all 7 of them. So there is a way to do it and to journey, which the book lays out very in great detail. But the answer to that question is yes, we can have more than one mentor. We're not limited to just one. Et ma question en particulier qui est posée par une des personnes sur le chat, c'est concernant les enfants. Est-ce que les enfants peuvent aussi accéder à cet enseignement, dépendant de l'âge? So another question on the chat. Somebody's asking, can children also access those teachings? I suppose it depends on the age of the children. It's interesting, that question. We've had so many people, interestingly enough, tell us that their children brought the Sophia Code to them as parents. Eh bien, c'est intéressant d'entendre cette question parce que nous avons énormément de lecteurs qui nous disent qu'en réalité, ce sont leurs enfants qui leur ont amené le Code Sophia. It's as though the children already know what the parents need from the Codex.
C'est comme si on dirait que presque les enfants savent déjà ce dont ont besoin leurs parents venant du codex, because their hearts are so pure. parce que leurs cœurs sont tellement purs. And with that said, reading the Sophia Code to children is a wonderful idea. I would just be careful with the Kuan Yin chapter and just some of the content in Kuan Yin, Isis, and Green Tara, because it speaks to the global war and some of the atrocities that these ascended masters survived. So I would say whatever portion of the Sophia Code you would like to read to your children, just read it first and make sure it's age appropriate. Eh bien, cela étant dit, j'aimerais dire que lire le Code Sophia à ses enfants est une merveilleuse idée. J'aimerais cependant vous mettre en garde par rapport à certains contenus dans les chapitres, notamment de Guan Yin, Isis et Tara Verte, car ces 3 maîtres ascensionnés ont survécu à des atrocités et une guerre et des guerres planétaire, on pourrait dire. Donc, choisissez la portion que vous aimeriez lire à vos enfants, faites-le et assurez-vous que ce que vous leur lisez soit approprié en fonction de leur âge. Donc maintenant, j'aimerais qu'on vive l'expérience ensemble, nous tous, là, ici, maintenant, ensemble, côté français et anglais même, de vivre une connexion avec ces mentors, ces guides qui sont près de nous. Ça fait que je demanderais à Kaya de nous guider vers cette connexion rapprochée qui est potentielle. So now I would like all of us to experience together, English speakers, French speakers, a connection with one of those mentors or guides, those mentors and masters who are close to us. So Kaya, will you please guide us through that connection with those close mentors? Oh, sure. Thank you. Bien sûr, merci. So I invite each of us to take 3 deep breaths together in our bellies. Je nous invite chacun et chacune à respirer profondément 3 fois. I invite you to visualize a beautiful circle of light encircling your body now. Je vous invite à visualiser un magnifique cercle de lumière entourer votre corps maintenant. Your body is safe within this circle of light. Votre corps est en sécurité à l'intérieur de ce cercle de lumière. To expand into your sovereign divine consciousness. Et il peut en toute sécurité s'étendre à l'intérieur de sa conscience souveraine divine. I invite you to visualize a beautiful column of light from your root chakra and your legs traveling all the way to the very center of the earth. Je vous invite à visualiser une magnifique colonne de lumière qui traverse votre chakra racine et descend le long de vos jambes jusqu'au centre de la Terre. Breathing into your direct connection with the heart of Mother Earth. Et vous inspirez et respirez à l'intérieur de votre lien direct au cœur de la Terre-Mère. In your consciousness, I welcome for you to also visualize a column of light that travels far above your head, far above the ceiling, far past the sun, moon, and the stars, all the way to the edge of this universe and beyond, back into the one source light from which your soul was born. Et je vous invite maintenant, dans votre conscience, à visualiser une colonne de lumière qui s'étend loin au-dessus de votre tête, loin au-dessus du plafond, qui dépasse le soleil, la lune et les étoiles,
pour aller jusqu'au bord de l'univers et pour dépasser et aller au-delà jusqu'à la source lumière une dont votre âme est issue. Now that you are deeply anchored to the heart of the earth, Maintenant que vous êtes profondément ancré dans le cœur de la terre and you are fully reconnected with the source of your soul, et que vous êtes pleinement reconnecté à la source de votre âme, we invite your divine higher self nous invitons votre soi supérieur divin to begin to descend as a waterfall of light over your consciousness. à commencer à descendre sur votre conscience sous la forme d'une chute de lumière, d'une cascade de lumière. The crystalline light of your higher self begins to fill your crown chakra, La lumière cristalline de votre soi supérieur commence à remplir votre chakra couronne, flowing down the back of your head and washing the front of your face, this beautiful light of your soul. et cette magnifique lumière de votre âme descend le long de l'arrière de votre tête et vient laver votre visage, se déverser Your sur higher votre self- visage. The light of your higher self flowing down your shoulders and down your back, La lumière de votre soi supérieur continue à couler le long de vos épaules et de votre dos, flowing into your heart and flowing down the front of your body. et vient couler dans votre cœur et sur tout le devant de votre corps, All the way down your legs, jusque tout le long de vos jambes, and expanding as a column of light surrounding your human body within this circle of light. et elle s'étend sous la forme, elle prend de l'expansion pour devenir une colonne de lumière qui entoure votre corps de guérison à l'intérieur de cette lumière. You are filled with the sovereign power of your higher self in human form. Vous êtes maintenant rempli du pouvoir souverain de votre soi supérieur sous forme humaine. And anything that is less than your higher self and your human body must now step outside of this circle of empowerment. Et tout ce qui est inférieur à votre soi supérieur dans ce corps humain doit maintenant quitter ce cercle qui vous rend votre pouvoir et votre autonomie. Now, Ce cercle d'empowerment. Maintenant. taking a deep breath in Inspirez profondément, and exhaling out. puis expirez. Feeling more of your sovereign embodiment in this present moment. Vous sentez davantage votre incarnation souveraine en ce moment présent. We now invoke the first 8 revealed key codes of the Sophia Code to surround you in this circle of light. Et nous faisons maintenant appel aux 8 premiers codes clés révélés du code Sophia en leur demandant de vous entourer à l'intérieur de ce cercle de lumière. In the direction of the north, Dans la direction du nord, we welcome White Buffalo Woman, nous accueillons Femme Bison Blanc, key code 7 of the Sophia Code, code clé 7 du code Sophia, she of 1,000 white clouds and thunder beings, celle aux 1000 nuages blancs et êtres tonnerres. in the northeast, we invoke and welcome Ascended Master Mentor Isis, Au nord-est, nous invoquons et accueillons le mentor maître ascensionné Isis. we give thanks for her beautiful wings opening up, Nous remercions ces magnifiques ailes qui s'ouvrent to bless your heart this day.
pour bénir votre cœur en ce jour. Isis is key code 1 of the Sophia Code, she of 1,000 names. Isis est le code clé 1 du code Sophia, celle aux 1000 noms. In the East, we welcome key code 2 of the Sophia Code, Hathor. À l'Est, nous accueillons le code clé 2 du code Sophia, Hathor. She of 1,000 voices. Celle aux 1000 voix. And her radiant presence begins to act with your sacral chakra and your throat chakra simultaneously. Et sa présence radieuse commence à activer simultanément votre chakra sacré et votre chakra de la gorge. You may feel a warmth light up in the center of your body. Vous sentirez peut-être une chaleur s'allumer au centre de votre corps. As you remember what a powerful mentor she is for embodying your multidimensional self. Tandis que vous vous souvenez de combien elle est un mentor puissant pour incarner votre soi multidimensionnel. In the Southeast, we welcome Green Tara, she of 1,000 stars in the Sophia Code. Au sud-est, nous accueillons Tara Verte, celle aux 1000 étoiles dans le code Sophia. Her key code 3 transmission is blessing your body, heart, and mind to expand into the truth that you are already an awakened being, remembering that you are an awakened being. Sa transmission du code clé 3 bénit votre corps, votre cœur et votre esprit et les fait entrer dans la vérité que vous êtes déjà un être éveillé qui s'éveille au fait qu'il est un être éveillé. Green Tara helps us remember that enlightenment is a part of our divine genome. Tara Verte nous aide à nous souvenir que l'éveil fait partie de notre génome divin. And we are on a journey with her as a mentor to accept the truth of our awakened sovereign divinity. Et avec son mentorat, nous sommes dans un cheminement qui nous guide et nous mène à accepter la vérité de notre propre divinité souveraine éveillée. Enlightenment is not outside of us. L'éveil n'est pas à l'extérieur de nous. It is waiting within us. L'éveil attend à l'intérieur de nous. And with that good news, we invoke Mother Mary to be with us in the southern point of your circle. Et avec cette bonne nouvelle, nous invoquons Mère Marie en lui demandant d'être avec nous au point sud de votre cercle. Beautiful and beloved Mother Mary is key code 4 of the Sophia Code, she of 1,000 roses. La belle et bénie Mère Marie est le code clé 4 du code Sophia, celle aux 1000 roses. And she stands here in the south, which is the gateway of life. Et elle se tient ici au sud, qui est le portail de la vie, to help you thrive in your relationship with life. pour vous aider à vous épanouir et prospérer dans votre relation avec la vie. Through powerful self-forgiveness, self-acceptance, and self-love. À travers la puissance et le pouvoir du pardon de soi, de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. In the Sophia Code, we meet Mother Mary as a mentor, free of religious doctrine. Dans le code Sophia, nous rencontrons Mère Marie en tant que mentor, libérée de toute doctrine religieuse. And with joy in her heart, she points to the southwest, where we are invoking Mary Magdalene, key code 5 of the Sophia Code, she of 1,000 angels.
Et avec joie dans son cœur, elle nous indique la pointe sud-ouest où nous invoquons Marie-Madeleine, le code clé numéro 5, celle aux 1000 anges. The diamond light presence of Mary Magdalene is key code 5 in the Sophia Code. La présence de lumière adamantine de Marie-Madeleine en tant que code clé 5 du code Sophia. And behind her is standing the supportive presence of Divine Masculine Ascended Master Jesus. Et derrière elle, nous avons la présence soutenante du Maître ascensionné divin, Jésus. Both of these Ascended Masters are standing here on behalf of your prayer on behalf of your prayer to embody your sovereignty as equals. They see you as an equal, and they hope that you will see them as an equal as well. Autant ces deux maîtres ascensionnés sont ici au nom de votre prière, demandant que vous incarniez votre souveraineté en tant qu'égaux. Ils vous voient comme leurs égaux et ils espèrent que vous aussi allez les voir comme vos égaux. Their mission is our mission. Leur mission est notre mission. To activate the sovereign divinity of humanity. Elle consiste à activer la divinité souveraine de l'humanité. To remember who we are as one family of light. Afin que nous nous souvenions de qui nous sommes en tant que famille une de lumière. Now that personal and spiritual collective awakening requires great compassion, so we turn to the west and we invoke our beautiful mentor, Kuan Yin. Et étant donné que cet éveil collectif, personnel et spirituel nous demande une immense compassion, nous nous tournons maintenant vers l'ouest où nous invoquons Kuan Yin. Kuan Yin is known as She of 1,000 Waters in the Sophia Code. Kuan Yin, dans le code Sophia, est connue sous le nom de celle aux 1000 eaux, EAUX. And the healing waters of her teachings and her conscious embodiment are here to deeply support and embrace our own journey of self-compassion. Et c'est les eaux de guérison de ses enseignements et de son incarnation consciente sont ici pour nous soutenir et nous accueillir dans notre propre cheminement de compassion envers nous-mêmes. She helps us look at the wounds within us that are keeping us from our greatest potential. Elle nous aide à regarder les blessures en nous qui nous empêchent d'accéder à notre plus grand potentiel et de l'incarner. Finally, we welcome the holiest seraphim that we meet in chapter 13 of the Sophia Code, the Sophia Dragons. Et finalement, nous rencontrons les séraphins les plus saints que nous rencontrons au chapitre 13 du Code Sophia. Les... Who are they again? The Sophia Dragons? Okay, les dragons de Sophia. Sorry. Yeah, it's okay. And just feeling how the Sophia dragons are completely different than any dragon energy we've ever met on this planet, because they literally come from the heart of the Holy Mother. They are angels. They are a form of angels. Et sentez vraiment combien les dragons de Sophia sont complètement différents de l'énergie des dragons que nous avons pu rencontrer sur la planète jusqu'ici, car ils proviennent littéralement du cœur de notre Sainte Mère. Ils sont comme des anges. They are angels who initiate us into our highest embodiments of sovereignty. Ils sont des anges qui initient à notre incarnation la plus élevée de notre souveraineté.
They protect and guide us as we move from spiritual infancy to spiritual maturity. Ils nous protègent et nous guident sur notre cheminement qui nous mène de l'enfance spirituelle à la maturité spirituelle. Within this circle of divine feminine empowerment, À l'intérieur de ce cercle d'empowerment féminin divin, notice how these ascended masters don't need or want anything from you. remarquez combien ces maîtres ascensionnés n'ont pas besoin de quoi que ce soit venant de vous et ne nous demandent rien du tout. They don't need you to worship them. They don't need anything from you. Ils n'ont pas besoin que vous les vénériez, ils n'ont aucunement besoin de quoi que ce soit venant de vous. They are simply here to offer their insight, their wisdom, and their loving support to help you arise and become the master within you. Ils sont simplement ici pour vous proposer leurs intuitions, leurs idées, leur sagesse et leur soutien aimant dans le but de vous aider à vous élever au propre maître que vous êtes. In every aspect of your relationship with life. Dans chaque aspect de votre relation avec la vie. Because they are perfect embodiments of sovereign divinity. Parce que ce sont des incarnations parfaites de la divinité souveraine. When you surround yourself with masters of such exceptional qualities, lorsque vous vous entourez de maîtres dotés de qualités aussi exceptionnelles, your consciousness begins to accept that this is possible for you as well. Votre conscience commence à accepter que ceci est possible aussi pour vous. We become like the people we surround ourselves with. Nous devenons à l'image des personnes dont nous nous entourons. So choose your friends wisely. Alors choisissez vos amis avec sagesse. And always access your friends in high places. Et ayez toujours accès à vos amis qui ont des postes élevés. So let's just take a moment to notice if there's a particular mentor that you feel drawn to today within your circle of empowerment. Eh bien, prenons maintenant un moment pour remarquer s'il y a un mentor en particulier vers lequel vous vous sentez attiré aujourd'hui à l'intérieur de votre cercle d'empowerment. If you feel hesitant or shy or unworthy of their loving gaze, just notice that. Si vous vous sentez un peu hésitant ou timide, ou si vous n'êtes pas sûr d'être digne de leur regard aimant, remarquez cela simplement. It's not a problem. Ce n'est pas un problème. Their loving gaze is simply an invitation. Leur regard aimant est simplement une invitation. The more that you invoke these mentors and explore, be curious about how their miraculous energy can bring blessings into your life. Plus vous invoquez ces maîtres et plus vous explorez avec curiosité comment leur énergie miraculeuse peut apporter des bénédictions et des grâces dans votre vie, eventually you will integrate that their presence is bridging their reality into your physical reality. plus vous réaliserez à terme et vous intégrerez à terme que leur présence est comme un pont qui crée une passerelle entre leur réalité et votre réalité. Their subtle, constant, unconditionally loving presence will break down your resistances eventually to receiving this much love in this lifetime. Et leur présence posée et constante, inconditionnellement aimante, va à terme
Brisez votre résistance à recevoir cette quantité-là d'amour, autant d'amour que ça, dans cette vie-ci. They have all the time in the world. Ils ont tout le temps du monde. So take as much time as you need to discover that Mother Mary can be the mother that you might have never had. Prenez autant de temps que nécessaire pour découvrir que Mère Marie peut être la mère que vous n'avez jamais eue. Isis could become an exceptional career mentor for you. Que Isis pourrait devenir une conseillère professionnelle exceptionnelle pour vous et votre carrière. And perhaps Mary Magdalene is the big sister you always needed. Et peut-être que Marie-Madeleine est la grande sœur dont vous avez toujours eu besoin. This is the kind of accessible mentorship that's being offered to you through the Sophia Code cosmology. Voilà le genre de mentorat accessible qui vous est proposé à travers la cosmologie du Code Sophia. And each of these masters are blessing you in this present moment, for they are so grateful that you discovered the Sophia Code. Et chacune de ces maîtres est en train de vous bénir en ce moment présent, tellement elles sont reconnaissantes que vous ayez découvert le Code Sophia. You may feel an opening in your heart. You may feel your shoulders relax. Peut-être que vous ressentirez votre cœur s'ouvrir, vos épaules se détendre. It's nice to relax in the presence of good company. C'est agréable de se détendre en présence de bonne compagnie. The journey has begun. Le voyage a commencé. And they are assuring you that you are being divinely guided in all ways. Et il vous montre que vous êtes toujours guidé divinement de toutes les manières. With love and appreciation in their hearts, they are assuring you that they will be with you every step of the way, every chapter that you read of the Sophia Code. Avec amour et appréciation dans leur cœur, ils vous assurent qu'ils seront avec vous à chaque pas sur le chemin, à chaque chapitre que vous lirez du Code Sophia. They're saying, trust the journey. You don't have to understand it for the transmission to be activating you. Ils disent, faites confiance au cheminement. Vous n'êtes pas obligé de comprendre la transmission pour que l'activation se passe pour vous. Every time you read the Sophia Code, you will be a new person. Chaque fois que vous lirez le Code Sophia, vous serez une nouvelle personne. You will be returning to the sacred text for the next level of your initiation activations with these mentors. Et vous retournerez à ce texte sacré pour le niveau suivant d'activation et d'initiation avec ses mentors et maîtres. So be very gentle with yourself for your first journey through the Codex. Donc, pour votre premier voyage et cheminement à travers le Codex, soyez extrêmement bienveillant envers vous-même. And it's okay to ask them for their help and their support and their comfort as you discover how much there is to activate within you. Et au fur et à mesure que vous découvrez combien il y a de choses à activer à l'intérieur de vous, c'est tout à fait OK de leur demander leur aide, leur demander leur soutien et leur demander leur consolation et leur réconfort. And with that loving assurance, let's take a final deep breath together to close this meditation. Et avec cette assurance aimante, faisons maintenant une respiration profonde tous ensemble pour clôturer cette première rencontre. We thank the Sophia Dragon Tribe for their blessings today. Nous remercions la tribu des dragons de Sophia pour leur bénédiction d'aujourd'hui, Knowing that this is just the beginning en sachant que ceci n'est que le début, as we awaken to the masters within ourselves. maintenant que nous nous éveillons au Maître en nous. And so it is. Cela est ainsi. Thank you for joining me in this meditation. You can listen to this interview as many times as you like to redo that invocation every morning. And every time you invoke that circle of empowerment around you with the Ascended Master mentors,
you will feel the presence of your higher self stronger and clearer and more powerful in your body with every single day. Eh bien, je vous remercie de vous être joint à moi pour ce voyage et vous pourrez réécouter et refaire cette invocation, par exemple, tous les matins et chaque fois que vous sentirez autour de vous le cercle d'empowerment des maîtres ascensionnés mentors, vous sentirez la présence de votre soi supérieur se renforcer et devenir toujours plus claire et plus puissante. Alors, pour demeurer dans cette énergie, j'aimerais simplement clôturer en remerciant Kaya de sa présence. So that we can remain in this energy, I will now close this interview, thanking you, Kaya, for your presence. Oh, thank you, Mark. What a beautiful interview. You asked such great questions. I'm so grateful that we got to do this together today. Thank you. Eh bien, un très grand merci, Marc. Tu as posé des questions magnifiques et je suis extrêmement reconnaissante que nous ayons pu passer ce moment ensemble aujourd'hui. Merci. Alors, je remercie Anna, notre traductrice. Je vais remercier aussi Joël qui s'est occupé du chat. I would like to thank Anne-Laure, our interpreter, and Joël, who took care of the chat. Et je sais qu'Ashley du côté de Kaya aussi. And I would also like to thank Ashley on Kaya's side. Oh, and our entire team. We've had so many angels here supporting today. I want to thank everyone in our team. Thank you for saying that, Mark. J'en profite, merci d'avoir mentionné cela, Marc. J'en profite pour remercier notre équipe tout entière. Nous avons eu tellement d'anges qui nous ont soutenus ce soir. Un immense merci à toutes et à tous. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé. Soyons bien conscients que nous sommes soutenus et aimés par des grands êtres qui sont plus près de nous que notre propre main. Alors, n'oublions pas ça. Alors, à l'année prochaine, il va y avoir d'autres webinaires des éditions Ariane à suivre. So thank you everyone for your participation. Let's remain aware that we are supported. We are loved by great beings who are closer to us than our own hands. So let's all not forget that. And we'll see you again for our next webinar with Ariane Publishing.